Bonjour, mon nom est Alain Labonté et je suis aujourd'hui avec vous pour vous parler de la capsule qui est dédiée au couple, sous le thème J'ose l'amour. Je vous dis tout de suite que c'est une capsule sans prétention, à la grande simplicité de ce que je suis, tout simplement. Je vais tenter de vous partager un peu de mon histoire, mais aussi peut-être outils, réflexions qui vous permettront à vous aussi de cheminer dans votre relation de couple. Donc, j'ose l'amour, pour moi, c'est un thème qui m'est très cher parce que j'ai eu beaucoup à faire pour oser cet amour. Je suis né dans une famille tout à fait normale où on a vécu, où cependant l'estime de soi, la valorisation n'ont pas été des choses qui ont été encouragées. Pas parce que mes parents étaient des vilaines personnes, pas du tout. Au contraire, de très bonnes personnes. Mais ils donnaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient. Point. Sans chercher autre chose. Je leur en veux pas, j'ai jamais eu de problème avec mes parents. Je comprends qu'ils ne pouvaient pas me donner ce qu'ils n'avaient pas. Mais toujours est-il que j'ai eu à faire mon chemin, moi, avec mon bagage à moi. À l'adolescence, quand je suis arrivé, même chose, je me suis retrouvé à l'extérieur des groupes. J'étais un peu, je ne sais pas comment le qualifier, mais j'étais une personne plus solitaire. Oui, facilement. Ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup souffert. Souffert, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, je pourrais dire que euh, j'avais un grand manque d'amour. D'amour de moi, mais de l'amour des autres aussi. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé en couple avec Daniel, ça lui a demandé beaucoup de patience pour, et beaucoup de courage pour oser cet amour-là. Et elle l'a fait avec tellement d'amour et tellement de courage que ça m'a permis de vouloir cheminer moi aussi. Donc, je lui dois un grand pan de ce que je suis aujourd'hui à cette femme merveilleuse. Donc, oser l'amour, quand je suis arrivé là-dedans, pour moi, j'étais un homme jaloux parce que je ne méritais pas l'amour. Je ne la méritais pas, tout simplement. Donc, jaloux, peur de perdre, possessif, étouffant. C'est ce que j'étais, étouffant. Ça l'a pris énormément de discussions, de communication, de découverte d'outils, d'un désir de vouloir faire confiance, autant du côté de Daniel que du mien. J'ai donc dû me faire confiance pour apprendre à me connaître, pour apprendre à me découvrir, pour apprendre à m'aimer. Puis je peux dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté que je suis fier de moi et que je m'aime comme je suis, sachant que je ne suis pas parfait, mais qu'à tous les jours, j'essaie de faire un peu mieux, quelques pas de plus pour m'améliorer. Et c'est dans ce contexte-là aujourd'hui que je m'adresse à vous pour vous parler de ça et vous partager un outil, un des outils, parce qu'il y en a eu plusieurs dans ma vie à date, et j'espère qu'il va continuer d'y en avoir des outils pour m'aider à cheminer. Et cet outil-là, c'est le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou des murs ». C'est un livre qui est sur la communication non violente. Déjà à la base, en partant, un thème qui est très intéressant. Puis ce que je veux vous partager à l'intérieur de ça, c'est un des chapitres qui me rejoignait beaucoup, qui me rejoint encore beaucoup aujourd'hui, parce que j'ai toujours, à mon sens, des pas à faire là-dedans. Et c'est le chapitre sur je dirais, recevoir des commentaires négatifs. D'ailleurs, c'est Épictète, un philosophe grec qui est né 50 ans après Jésus-Christ et qui disait « Les gens sont troublés non par les choses, mais par l'image qu'ils s'en font. » Les paroles et les actes des autres, ils peuvent être un facteur qui déclenche quelque chose chez moi, mais ça ne peut pas être la cause de mes sentiments. Ça m'appartient. Je dis souvent en accompagnement que quand je pointe le doigt vers l'autre, nécessairement, il y en a trois
eux autres qui pointent vers moi, ça me parle de moi. Le tu qui tue, la facilité à attaquer quelqu'un. J'ai eu beaucoup à travailler sur ça. Il faut que je comprenne que mes sentiments proviennent de la façon dont je vais choisir de les recevoir et de les accueillir. Donc, pour moi, une critique, ou ce que j'entends comme une critique, vient m'attaquer dans ma personnalité, dans ce que je suis de plus profondément. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ce chapitre-là, Marshall Rosenberg va dire il y a 4 façons de recevoir un commentaire négatif. Puis je me permets de vous les partager. Si on parle de la phrase toute simple, tu es la personne la plus égoïste que je connaisse. Ça a peut-être pu sortir. Je ne vous dis pas que Daniel m'a dit ça, mais je vous donne une phrase exemple. La première façon, ça peut être de me sentir fautif. Donc, je vais accepter le jugement de l'autre et je vais me l'approprier. Soit, l'autre se sent dégagé, parce que moi, je pourrais répondre, c'est vrai, j'aurais dû être plus sensible. Parfait. Mais là, je viens juste de tout prendre sur mes épaules et c'est jamais bon parce que je viens de me diminuer, je viens de me créer un sentiment de culpabilité face à ça. Je ne pense pas que ce soit l'idéal pour avoir une communication épanouissante entre nous. La deuxième façon, je peux rejeter la faute sur l'autre. Ça, je suis assez bon là. Mais en même temps, c'est la dure réalité. C'est facile d'envoyer sur l'autre. Hein? Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est toi qui es égoïste. Puis, est-ce qu'on va améliorer la situation? Pas vraiment non plus. La troisième façon, c'est je vais percevoir mes sentiments et mes besoins. Je vais aller voir à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce qui se passe, puis je vais te l'exprimer. Fait que quand je t'entends dire que je suis un individu égoïste, je me sens blessé parce que j'ai besoin que les efforts que je fais pour prendre en compte tes préférences soient reconnus. Donc là, moi, je viens de parler de mes sentiments, de ce qui m'habite. Soit, c'est bon. Mais il manque un petit bout, selon moi. En tout cas, aussi selon ce que Mark Rosenberg nous donne, qui est une 4e étape où on va chercher à percevoir les sentiments et besoins aussi de l'autre. Je vais essayer de m'intéresser à ce qui se passe chez l'autre en lien avec mes sentiments. Et plus je vais faire ça, plus on va être capable de se dire les vraies choses, de se partager quelque chose de précieux et de s'aider mutuellement à être bienveillants un pour l'autre. Pas toujours facile, mais je pense que plus on va mettre ces outils-là en pratique, plus notre vie peut s'améliorer. Et je pense que tous les pas que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant sont une des raisons pourquoi notre relation à Daniel et moi est si bonne aujourd'hui, comme elle ne l'a jamais été, et comme on continue d'explorer ses possibilités. C'est ça que je veux vous souhaiter, de construire votre amour sur des outils, à l'aide d'expériences qui vont vous permettre de cheminer. Autant ça puisse paraître facile et simple d'être en couple, autant, à mon sens, il faut travailler. Puis là, je vous ai partagé ce que moi j'ai fait comme travail, mais je sais que Danielle en a fait pour elle personnellement, et on en fait pour notre couple aussi. Parce qu'il n'y a rien de gagné, il n'y a rien qui se fait seul. Nos efforts sont nécessaires. C'est pour ça que j'ose l'amour. C'est pour ça que c'est si beau, c'est si grand. Je me sens privilégié aujourd'hui de vivre ce que je vis avec celui que je suis, avec celle qui m'accompagne dans mon cheminement. Parce qu'elle a une grande part à faire dans mon bonheur. Elle n'est pas responsable de mon bonheur. Je suis la personne responsable. Mais elle a un mot à dire dans ce bonheur. Donc, je vous souhaite une très belle semaine.
Et j'espère que ce que je vous ai partagé en toute simplicité pourra vous être utile d'une façon ou d'une autre. Bonne semaine et à la prochaine.